10h08, bon week-end, premier jour de l'été sur Sun Ouest, la nouvelle radio, l'antenne est à vous avec Jérôme Cosnard, le maire de Coutras. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous nous apportez un petit peu de soleil, de chaleur aussi, on imagine, depuis Coutras. Même vous en voulez un peu plus? Je crois qu'on va être servi. Vous êtes gourmand aujourd'hui. Voilà. Merci de répondre à notre invitation. On va parler un petit peu de l'actualité de la ville de Coutras. On va parler de travaux, notamment donc sur deux sites en particulier. On va parler du fil rouge de l'actualité aussi sur votre territoire concernant le ramassage et le traitement des déchets. Puis on va parler d'un sujet un petit peu plus léger en fin d'entretien avec évidemment les grands rendez-vous de l'été, donc du côté de Coutras qui débute à partir de ce week-end. Tout d'abord, on va évoquer les travaux, et il y a un projet qui tient à cœur à la ville et au Coutrillon aussi. Ce sont les travaux des Halles Justin Lucot. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas votre ville, ce que représente ce lieu, ce que vous allez en faire et l'intérêt de faire de tels travaux? Alors je vais peut-être pas... Allez, je repars depuis le départ pour expliquer en fait ce qu'étaient ces halles. C'était d'abord un marché couvert à l'origine. En fait, c'était à l'époque l'équipe municipale d'un maire qui s'appelait Justin Lucot, qui dans les années 30 avait construit ces halles. D'ailleurs, Justin Lucot qui rentrera dans l'histoire après en tant que maire, puisqu'il a fait partie des 80 maires qui se sont opposés au gouvernement de Vichy, donc un grand résistant. Et donc sur ces halles, en fait, on avait une situation. Alors ces halles qui ont servi marché couvert, qui ont servi même, puisque je sais que vous allez recevoir d'ailleurs le président du Courtiou, il y a même eu un temps où l'équipe de Rincoquet a joué sous les halles. C'était comment dirais-je, c'était un lieu de vie extraordinaire. Mais ces halles ont vieilli. C'est un symbole, c'était un petit peu le symbole de cette France Art déco, de toutes ces constructions qu'on faisait aussi à cette époque, ces jolies constructions aussi. Absolument, vous avez complètement raison. C'est vrai que le côté architectural de sa façade, d'ailleurs, qui s'oubliait au fil du temps, parce que je vois des Coutrillons qui se rappelaient même plus qu'en fait cette façade, c'était une façade en pierre, avait vécu. Et donc il y a 2-3 ans de ça, alors c'est un projet que nous avons depuis 5-6 ans, on l'a pensé depuis 5-6 ans. En fait, ce marché couvert, on savait qu'à un moment donné, on allait être obligé de le fermer parce il arrivait au bout, particulièrement pour ce qui était au niveau sanitaire. On n'allait plus avoir d'autorisation d'ouverture. Donc il fallait repartir sur un projet de rénovation et en fait on a fait le pari, puisque aujourd'hui on sait que les centres-villes, on a besoin d'avoir des locomotives, on a d'avoir des moteurs sur le commerce de proximité pour refaire vivre un peu ces cœurs de ville qui ont pendant ces quelques années ont eu de mal à être concurrencés un peu par ce qu'on appelle les périphéries, et c'est vrai que ces cœurs de ville ont un peu été abandonnés. Alors moi je pense qu'elles ont été abandonnées surtout parce qu'il n'y a plus de politiques qui ont été mises en œuvre sur ces cœurs de ville. Donc on a fait ce pari de rénover ces halles et en même temps à la fois peut-être de lui donner une ampleur qu'elle n'avait pas avant, c'est-à-dire sur 2 niveaux. Et donc on a installé donc un bar en bas qui donc réouvre donc sur la place, qui a sa terrasse sur la place, et en même temps sur le haut on a un restaurant, ce qu'on appelle des restaurants un peu bistromoniques aujourd'hui, ouais. Et en même temps de l'autre côté on a ouvert une halle sur l'histoire de Coutras. Voilà. Donc des halles qui se sont réouvertes samedi dernier, qui ont eu un succès extraordinaire pour l'instant, puisque en fait ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que ça devienne un petit peu le moteur économique et que ça soit un lieu de vie, mais en fait ça a fonctionné déjà sur son ouverture, puisque on a 2 ouvertures, on peut entrer par le devant de la façade ou par le derrière, et pour vous donner un chiffre, puisque j'en avais pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais le premier chiffre sur le premier septime d'ouverture, c'était plus de 4500 personnes. D'accord, ouais. Voilà, donc sur une entrée, puisqu'on a un compteur qui nous permet de compter juste à l'entrée, juste sur la première entrée, donc on peut imaginer que c'est quasiment au moins un tiers de plus, 4500 personnes sont venues découvrir les halles. Voilà, donc 4 jours d'ouverture, puisqu'on avait avant 2 demi-journées, maintenant 4 jours d'ouverture. On ouvre donc le samedi matin, on réouvre après le mercredi matin, on ouvre le jeudi, on ouvre le vendredi jusqu'à 19h et on réouvre le samedi là. Et je suis passé, évidemment, juste avant de venir vous voir, et j'étais surpris, puisque je suis venu avec mon directeur de cabinet, on était extrêmement surpris de voir qu'en fait, ces halles en fait, attirent énormément de monde. Donc on avait un marché le samedi matin qui était extrêmement dynamique. Alors là,
je dirais que c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a encore une dimension supérieure. On a un marché plus que dynamique. On avait un monde extraordinaire. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi le fait ce matin qu'il va faire chaud et que les gens sortent aujourd'hui plus tôt le matin que l'après-midi. Ils vont rester à l'abri. Mais là, en fait, pour l'instant, on est en train de gagner ce pari des halles qui, du coup, ont vraiment cet effet waouh quand on rentre. Je vous invite à y venir. Peut-être que d'ailleurs, vous déporterez peut-être un jour, on ne sait jamais, une émission. On va demander à Xavier faire une émission. Demander à Xavier, mais ça pourrait être intéressant. Ça peut être sympa. De venir faire une petite déportée et voir un petit peu ce qu'on fait. Ah oui, parce qu'il y a des réseaux. Je l'espère. En tout cas, on a des personnes et d'autres radios qui sont venues dans la semaine. Donc si vous avez l'occasion d'y venir, venez-y, vous verrez. Je pense que vous ferez comme la majorité des gens qui y viennent. La première des choses que vous allez faire, avant de voir les commerçants, vous allez rien que rentrer dedans, puisque c'était un peu l'idée, c'était d'en faire au fond une œuvre d'art. Et c'est devenu une œuvre d'art. Et vous avez l'effet waouh, quand vous y rentrez, vous vous dites waouh, c'est incroyable. Justement, ce qui concerne la rénovation, alors évidemment, il y a les travaux sur la rénovation énergétique avec les normes environnementales, mais au niveau du style du bâtiment, il était classé, vous avez eu un cahier des charges, vous avez eu des choses à respecter, vous avez pris quelques libertés avec l'architecture originale, ou justement vous avez voulu redonner un coup de neuf à la façade, un coup de propre et remettre au centre de la ville ce patrimoine qui est là depuis presque un siècle maintenant. Alors c'est très intéressant votre question, parce que c'était exactement, en tout cas, c'était l'objectif. Un objectif, c'était on rase pas le passé, mais avec le passé, en fait, on construit un avenir. Donc l'esprit avec l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on avait des contraintes importantes, on est entouré d'une église, c'est-à-dire que la sortie est derrière une église qui est pour la partie romane classée, et sur le devant on a le puits Henri IV qui lui-même est classé. Donc imaginez-vous que ces contraintes, évidemment, avec des monuments classés autour, s'imposaient à nous. Et puis on avait cette volonté de garder, en tout cas, je dirais l'esprit de cette façade qui est vraiment splendide. Donc on est arrivé, je pense, à la fois à garder ce bâtiment avec son esprit ancien, cette façade ancienne, et lui amener en même temps toutes les nouveautés qu'on peut avoir et qu'on peut aujourd'hui espérer dans un bâtiment. On ne va pas vous cacher, on a gardé les façades et rien d'autre. Et on a reconstruit en totalité à l'intérieur. Donc avec toutes les normes, vous l'avez dit, normes environnementales, et puis en même temps le souci, sécurité aussi, en même temps, de termes de là, en sécurité. Bon, après il y a eu un billet important qui a été mis avec des accompagnements, heureusement des financeurs, mais c'est un projet d'un peu plus de 5,8 millions d'euros. Donc ce qui est pas forcément une paille. Là aussi. J'en profite puisqu'on parle d'argent et c'est toujours important, tout est financé. On n'a pas dégradé la collectivité avec cet investissement-là. Non seulement on a été capable, puisqu'on va en parler tout à l'heure, d'investir sur d'autres structures de façon importante, on a investi sur cette infrastructure pour un montant important, mais on a été aussi accompagné par des financeurs tels que l'État, la communauté d'agglomération, la région qui est venue de façon importante nous aider, l'Europe. Et de l'autre côté, on a, été capable non seulement de ne pas augmenter les impôts, les taux d'impôts n'ont pas été augmentés sur la collectivité, et d'avoir toujours un ratio d'endettement qui soit tout à fait supportable de façon à assumer, en tout cas pour l'avenir, pour ceux qui viendront dans les années à venir, d'être capable de toujours continuer à investir, parce que c'est ça qui est important pour une collectivité, c'est jamais on peut avoir des ambitions pour une collectivité, on peut investir, mais il faut toujours prévoir l'avenir, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Alors, c'est Louvain-la-Halle, évidemment, un lieu d'animation économique, un lieu bien économique pour la ville de Coutras, un lieu d'animation aussi, vous, comme l'endroit est bien situé, les gens viennent le découvrir, vous avez peut-être des projets autres pour faire vivre ça. On peut imaginer des projets artistiques, des expositions, des choses qui peuvent se greffer sur ce site. Alors effectivement, la salle sur l'histoire de Coutras, en fait, elle va rester comme elle est là aujourd'hui pendant quelques temps, et elle aura des évolutions. Effectivement, la façon dont elle est aménagée, elle prévoit à ce qu'effectivement il puisse y avoir des expositions tournantes. Et puis les halles de Coutras sont à la fois entourées de façon très proche
d'un site qui a été rénové il y a très peu de temps, où j'avais eu l'occasion de voir François Cluzet qui était venu sur place pour inaugurer en fait son espace, l'espace François Cluzet, qui vit très bien là aussi, où on peut avoir des expositions culturelles. Et puis de l'autre côté, on a aussi juste à côté, de façon très proche, on a l'espace Maurice Druon, où on a la bibliothèque et on a des expositions d'artistes, puisque le dernier artiste là que je suis venu inaugurer par un vernissage qui était dans la semaine, c'est Gonzague avec Plastic Art, qui est venu exposer. Ça fait 20 ans que cette association est sur Coutras, qui est maintenant d'ailleurs sur l'espace artistique François Cluzet. Donc vous avez raison, en fait, l'idée c'est que, vous avez compris, je peux imaginer, c'est que on puisse rénover et avoir des activités qui soient commerciales, culturelles sur la commune, de façon à ce que quand on y vienne pas forcément que pour une chose, qu'on y vienne visiter plusieurs choses. Et c'est vrai que je reviens sur ce chiffre tout à l'heure. C'était un pari, mais quand même, le premier jour d'ouverture, 4500 personnes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est 4500 personnes qui viennent dans les halles, mais qui ne viennent pas que dans les halles, qui viennent aussi sur les commerces extérieurs. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, moi j'ai pu discuter avec les commerçants qui étaient autour. Je lui ai dit, tiens, est-ce que pour vous, ça a eu un impact ? Oui, ça a eu un impact positif. Ils l'évaluaient pratiquement à 20% de plus de leurs chiffres, alors même qu'ils ne sont pas dans les halles, ils sont juste à côté, 20% de chiffres supérieurs, parce qu'en fait, il y avait eu plus de monde. Bon, donc c'est ça, c'est là le pari. Le pari, c'est pas d'avoir peur parce qu'on va installer d'autres commerçants, qu'on va installer des concurrents. Non, faut sortir de ça. En fait, on vient tous dans des lieux, dans des endroits. Remarquez, on est tous pareils d'ailleurs. Quand on va voyager quelque part, quand on va sur des sites très connus, je pense à Saint-Jean-de-Luz, je pense à Sarlat, on n'y va pas parce qu'il y a un commerçant, si on n'y va pas. C'est pas parce qu'il y a un restaurant qu'on y va. C'est parce qu'il y a des animations culturelles. Là, ce soir, on en parlera. Il y a les fêtes de la musique, il y aura les fêtes de Coutras. On essaye de créer un pôle d'animation culturelle, touristique, commerciale, de manière à ce que, en fait, on y vienne pour plein de choses et qu'on se sente et qu'on ait envie d'y venir. Voilà. Alors profitez-en, donc c'est ouvert jusqu'à quelle heure aujourd'hui ? Alors 13h le samedi, ça s'ouvre jusqu'à 13h, donc vous dépêchez-vous, si vous imaginiez pas y venir, vous pouvez venir jusqu'à 13h. Voilà donc le message. On revient dans un instant avec vous, Jérôme Cosnard, maire de Coutras, pour parler sport et pour parler du complexe Narcisse et Angelo Parisi, puisque Coutras est une ville sportive. On y revient dans un instant sur Sun West, la nouvelle radio. Bon week-end. On s'est construit un monde. 100.4 sunwest.com et en Facebook Live avec Jérôme Cosnard, le maire de Coutras. On va parler sport et du complexe Narcisse Angelo Parisi. Juste avant, je vous rappelle que quand on parle de sport à Coutras, évidemment, on pense aussitôt au rink hockey, cette discipline sportive qui peut paraître revenue comme ça, et pourtant Coutras, eh bien, c'est un grand de France et d'Europe dans ces disciplines. On recevra tout à l'heure le président donc du rink hockey de Coutras, Claude Ducourtieu. On va parler de ce complexe, l'ancien gymnase d'Oursin, qui a été renommé donc complexe Daniel Narcisse et Angelo Parisi, et qui regroupe plusieurs activités aussi. Plusieurs activités. Oui, c'est ça, absolument. Alors pour la petite histoire, si dans le marché couvert, à l'origine, il y a le rink hockey qui en fait a commencé sur ce marché, il faut savoir qu'à l'origine, après, une fois qu'il a été déplacé, il est allé dans le complexe Jean d'Oursa. C'est ce gymnase que nous avons totalement rénové pour qu'après on ait en fait une salle qui soit totalement dédiée au rink hockey aujourd'hui. La salle Milou Ducourtieu. Donc oui, pour revenir effectivement à la question que vous me posiez, donc dans cette salle, en fait, elle a été entièrement rénovée. On avait le projet de le faire, et puis il y a eu cet accélérateur en 2022 où on a eu une tempête terrible qui fait que une salle qui était très vieillissante est devenue totalement obsolète. Même on pouvait plus du tout en fait y accéder puisque le toit avait été totalement grêlé. Donc on en a profité pour refaire en fait une salle entièrement, totalement. Là aussi, on a gardé que les murs. On est reparti à zéro. Et avec cet esprit, non seulement évidemment de le rendre praticable par un maximum de sports, donc on a
On a aujourd'hui le badminton, on a le handball, on a le basket, on a la gym, on a aussi un dojo qui a été totalement rénové. On peut avoir plusieurs disciplines qui peuvent y aller, plusieurs arts du combat qui y sont. Et pour nous, en termes de collectivité, c'est qu'on avait cet enjeu, évidemment, de pouvoir rendre fonctionnel ce gymnase pour l'ensemble de nos associations qui sont restées orphelines pendant quelques mois. 1 an, ça a mis. C'est pas beaucoup, 1 an. C'est difficile. À la fois, c'est long sportif, pour eux, voilà. c'est compliqué. On a essayé de les accompagner. C'est quasiment une saison. Et à la fois, quand on voit comment les choses sont compliquées, 1 an de construction, c'est pas forcément beaucoup. Le marché couvert, alors qui était beaucoup plus complexe, c'est 22 mois. Et je peux vous assurer, pourtant, les équipes étaient derrière. Donc là, on a rendu un gymnase aujourd'hui autonome, c'est-à-dire que en fait, on a en même temps rénové et on avait comme objectif à ce qu'il puisse, après cette crise énergétique que nous avions connue, que nous avons tous à l'esprit, d'essayer de rendre au maximum ce bâtiment autonome de façon à ce qu'il puisse quasiment rien nous coûter en termes d'énergie, et puis que même d'ailleurs, s'il le pouvait, être capable de pouvoir, sur la piscine qui est juste à côté, et en même temps le tennis qui est à côté, puisse alimenter en termes d'énergie le site dans sa totalité. Donc c'est ce qu'il fait pour partie en tout cas. D'accord, donc c'est l'objectif, s'il sera complètement autonome d'un point de vue. Il est, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on en reparle, mais il a été livré au mois de mars, donc il a été inauguré avec 2 grands champions qui sont venus, qui se sont déplacés puisque ça porte leur nom. Donc pour partie, on a un complexe dans sa totalité, puisqu'on a souhaité garder quand même le nom de Doursa, qui est un nom qui porte sur Coutras, un nom historique. Donc le complexe d'Oursa qui compose donc le gymnase, qui compose la piscine, qui compose les salles de tennis, les salles polyvalentes. Donc tout ça, c'est le complexe Jean d'Oursa. Et pour le gymnase que nous avons rénové en totalité, il a pour partie, là où il y a le handball, le basket, ça porte le nom donc de Narcisse. Et pour ce qui est du côté du dojo, c'est le nom d'Angelo Parisi. Alors c'est vrai qu'autant on se souvient de Narcisse parce que c'est plus contemporain. Et pour Angelo Parisi, on a un peu plus de mal, mais ça reste un des plus grands champions que le judo français ait connu. Et donc, il est venu à Coutras avec Narcisse pour nous honorer et honorer en fait ce gymnase. Très rapidement, le sport à Coutras, ça fait partie de l'ADN de la ville. Il y a le rugby, il y a le rink hockey, c'est la politique de la ville toujours orientée vers le sport, toujours sport et culture. C'est-à-dire que souvent, la plupart du temps, on a tendance à mettre soit la culture, soit le sport. Non, sport et culture. Je le répète, c'est vraiment la vocation de la collectivité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que on a essayé d'améliorer fortement les fêtes de Coutras pour en faire un lieu aujourd'hui tout à fait agréable où on peut y venir en famille avec les bodegas des associations, de la même manière, mais une culture pour tous, pas une culture pour que quelques-uns. C'est cet esprit d'une culture pour tous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai répété dernièrement quand je suis venu faire le vernissage avec Plasticart. La commune de Coutras, elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est réservée, elle est pour tout le monde. Donc le sport pour tous, la culture pour tous. Et effectivement, je crois profondément à la fois au sport et à la culture. Au sport parce que c'est vrai que c'est des valeurs aujourd'hui qui nous font quelquefois peut-être un peu défaut dans la société, de dépassement de soi, de loyauté, de rigueur, de discipline. Et pour la culture, c'est la même chose. On a une école de musique, on peut pas faire un instrument si on n'a pas une discipline, si on n'a pas une rigueur, si on s'accroche pas, parce que c'est pas facile de pouvoir de maîtriser un instrument, comme il n'est pas facile toujours de maîtriser un sport. Et donc, ça demande de la rigueur et de la discipline, et puis et de s'accrocher. Et je pense qu'on en a besoin. Donc, c'est pour ça que sur la commune de Coutras, en tout cas, on continue à accompagner nos associations de manière à ce qu'on développe un maximum le sport et la culture. Alors, pas que, évidemment, mais en priorité, le sport et la culture, oui. On revient dans un instant avec vous, Jérôme Cosnard, pour parler d'un sujet qui tond un petit peu la population et le territoire concernant le traitement des déchets avec le SMICMAL. On va vous demander votre position dans les prochaines minutes sur le sujet. Puis on aura l'occasion aussi avant 11h de faire un petit tour aussi des grands rendez-vous estivaux de proposer sur Coutras. Tout de suite sur Sun Ouest, la nouvelle radio. Bon week-end. 4, la nouvelle radio.
Allez, un sujet que l'on connaît bien en Dordogne et que l'on redoute du côté de Courtrai, dans d'autres communes aussi, concernant donc le traitement des déchets, la fin du ramassage en porte-à-porte. C'est votre cheval de bataille, vous et d'autres, du côté de Courtrai. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous reposer un petit peu le problème ? Allez, écoutez, je vais prendre un petit peu le temps parce que c'est vrai qu'il faut faire énormément de pédagogie sur ce sujet qui n'est pas forcément simple à appréhender pour nos concitoyens. Premièrement, j'ai été un des premiers, si ce n'est le premier élu sur le territoire, à dénoncer cette situation parce qu'on nous opposait au fond une augmentation du déchet avec comme réponse la disparition d'un service public, c'est-à-dire le ramassage en porte-à-porte, qui me paraissait à l'époque complètement fou de supprimer un service public, alors même qu'on pouvait entendre qu'effectivement, on ne pouvait pas continuer à avoir autant de déchets. Donc la réflexion du déchet, elle était saine, si vous voulez. Ce qui me posait la problématique, ce qui posait problème, c'était au fond de supprimer un service public. Alors pour comprendre un petit peu, parce que dans tout ça, c'est vrai que peut-être que tout le monde s'y perd. On a des syndicats aujourd'hui qui ne sont plus représentatifs, en fait, des politiques des collectivités. Et pourquoi ? Premièrement, il faut savoir qu'avant, cette compétence, qui était une compétence communale, a été transférée à une autre échelle, à l'échelle intercommunale. Donc, en fait, les collectivités ont perdu la main, puisqu'elles n'ont plus directement, en fait, cette compétence. Compétence qui a été transférée, donc, alors pour ce qui nous concerne à nous, à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération travaille historiquement avec le SMICVAL, et donc il y a des représentants et il y a des majorités qui sont sorties du SMICVAL. Donc il y a eu un président avec des vice-présidents qui sont sortis majoritaires. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas vice-président du SMICVAL, comme beaucoup d'ailleurs qui sont totalement contre cette disparition du porte-à-porte. Alors oui, j'y suis farouchement opposé parce que, en fait, non seulement le premier argument est de dire que ça va diminuer du déchet, mais on voit bien chez nos amis de la Dordogne qu'au fond, c'est totalement l'inverse. Ça a créé énormément de dépôts sauvages. Et qu'en fait on se retrouve dans des zones à avoir des points d'apport où c'est, je vais être trivial, totalement dégueulasse, on a une insalubreté pas possible et que ça crée évidemment énormément de difficultés et que ça ne diminue en rien le déchet. Bon, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on a totalement supprimé, il me semble, un service public où la première notion, c'est-à-dire le rapport d'égalité face au service public, pour les gens qui sont le plus en difficulté, aujourd'hui ils se retrouvent à ne plus pouvoir traiter leurs déchets. Et ça, je considère que c'est une catastrophe et ça ne répond en rien. D'ailleurs, on a des territoires qui sont revenus totalement en arrière par rapport à cette situation. Surtout beaucoup de seniors présents sur notre territoire, on a beaucoup de Mais bien gens, sûr, on a une population qui est dans une situation totalement dramatique face à cette situation. Bon, mais je veux donner un espoir quand même par rapport à ça. C'est que moi, à l'échelle de ma commune, j'ai passé une motion pour s'opposer à cette réforme de la disparition du porte-à-porte. Bon, il s'avère que mon opposition a été contre cette motion de censure. Elle était pour la suppression du porte-à-porte. Donc on sait clairement, à Courtrai, ce que souhaiterait, si jamais un jour l'opposition devait prendre les affaires, on sait pertinemment qu'elle soutiendra le SMICVAL pour la disparition du porte-à-porte, puisqu'elle a voté contre cette motion. Eh bien, moi, je vous dirais que maintenant, le ballon, vous savez, c'est comme au rugby, pour faire avancer, il faut faire passer la balle. Il faut passer la balle. Ben maintenant, je dirais que la prochaine échéance, ça va être l'échéance municipale. Parce que, et c'est là, c'est à la fois une crainte, mais c'est aussi un espoir. Parce que la démocratie va pouvoir parler. Et moi, j'invite, en tout cas, pour ce qui est de chez nous, la Dordogne, c'est un peu plus compliqué. Mais après tout, on peut toujours revenir en arrière. Moi, je vais vous parler de chez nous. En tout cas, je crois que les citoyens dans toutes les collectivités doivent interroger leurs candidats. Les candidats doivent prendre une position claire, nette et définitive sur ce qu'ils veulent pour les prochaines années concernant
le ramassage. Parce que s'il y a une majorité de maires qui sont élus, qui sont totalement contre l'arrêt du porte-à-porte, il est bien clair que le SMICVAL va perdre sa majorité. Et on aura un nouveau président et une nouvelle politique. Et on garantira ce service public. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a fait l'essentiel. Particulièrement la CALI a fait l'essentiel. Je reconnais en tout cas la perspicacité de Philippe Buisson, le président de la CALI, qui a bien compris l'enjeu. La communauté d'agglomération de la région de Libourne, on précise. Voilà, exactement, mais particulièrement la CALI, parce qu'on a été précurseur. Nous, on a obtenu auprès du syndicat, en tout cas, à ce que l'arrêt du porte-à-porte ne se fasse pas avant les élections, parce qu'on a voulu en faire un enjeu électoral. On a dit que nous, on était totalement contre sur la CALI à ce que le porte-à-porte s'arrête et que, au fond, la décision finale, elle devait d'abord et avant tout revenir aux citoyens. Voilà. Et donc, Philippe Buisson a gagné ce pari par cette médiation, en supprimant ou en arrêtant en tout cas la progression de cette réforme. Et maintenant, je dirais que c'est renvoyé aux électeurs. Voilà. Et donc, l'échéance, elle est là. On va pouvoir parler pendant des années et dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça. Je crois que là, aujourd'hui, il suffit d'attendre quelques mois. Je pense que nos concitoyens doivent regarder chaque candidat, comment il se positionne sur toutes les communes, je dirais, en tout cas pour la CALI, mais pour le SMICVAL en général. Ils doivent regarder comment les candidats se positionnent, comment les candidats sortants se sont positionnés, parce que ça sera trop facile de dire après, je change d'avis, alors qu'on a soutenu pendant des mois et des mois et des mois l'arrêt du porte-à-porte, et puis après aux citoyens de trancher. Si les citoyens tranchent majoritairement pour beaucoup de maires pour qu'ils gardent le porte-à-porte, c'est le porte-à-porte qui restera. Si les citoyens tranchent pour des maires qui veulent supprimer ce service public, le service public disparaîtra. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a des gens qui pourraient dire aussi, alors pourquoi il faut que ce soit un syndicat intercommunal, une commune, pourquoi des fonctionnaires alors qu'il y a des sociétés privées? Est-ce qu'une société privée ne pourrait, alors c'est volontairement provocateur le temps de ma question, est-ce qu'une société privée pourrait faire mieux que le SMICVAL? Oui ou non? Alors, la question en fait elle est saine. Ça c'est évident. Et moi là-dessus, alors je vais vous dire une chose, c'est que j'ai pas forcément de problème avec ce genre de questions, puisqu'il existe en France effectivement des sociétés privées sur le déchet qui pourraient peut-être effectivement venir remplacer un syndicat. Mais comme j'ai pu vous le dire hors antenne tout à l'heure, quand on a discuté à bâton rompu, je suis pas forcément certain que le privé serait plus compétitif que le syndicat. Je suis pas sûr que la qualité du service public serait mieux rendue par le privé que par le public. C'est pas forcément la panacée, remplacer regardez, le privé par vous le l'avez public. dit tout à l'heure, regardez les services des eaux. Vous savez pertinemment que vous avez des collectivités pour essayer d'avoir en tout cas des abonnements ou pour essayer d'avoir un prix de l'eau moins élevé, préfèrent rester en régie. Et c'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, en fait, on s'aperçoit que le privé ne garantit pas, en tout cas, une meilleure compétitivité en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Mais moi, j'ai pas de mal avec ça. Je veux dire, le privé peut être bien meilleur sur certaines choses et le public peut être bien meilleur sur d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, sur les syndicats, non, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt un problématique de vision politique. Et donc, effectivement, la vision politique du syndicat du SMICVAL, c'est totalement planté. L'avenir, c'est pas moins de services publics. C'est pas vrai. L'avenir, c'est comment on traite le déchet à l'origine. Et ça, le traiter à l'origine du déchet, c'est pas forcément que le problème du SMICVAL, mais on peut déjà le résoudre peut-être à notre échelle. Mais oui, et après tout, pourquoi on n'inventerait pas, je dirais, dans les grandes surfaces, dès le départ, puisque soit visible, ou du moins on voit que visiblement à l'échelle de l'État, on a un peu de mal à obliger les industriels à avoir moins d'emballage, parce que c'est ça le... Oui, c'est ça. Ouais. On est d'accord, on est tous, nous consommateurs, victimes au fond de ça. Trouvons des solutions pour que... C'est le carton du tube de dentifrice, on parle. Est-ce que pourquoi ce carton ne pourrait pas d'abord le traiter juste à la sortie des grandes surfaces ? C'est une idée comme ça, voilà. Et pourquoi nos déchets ne deviennent pas des matières premières ? Vous savez, moi qui traite mes déchets, c'est-à-dire que vraiment je fais le tri depuis
pas beaucoup d'années. Voilà, maintenant, ça fait 5, 6, 7 ans, 8 ans que je m'habitue à traiter mes déchets. Moi, je me rends compte que les biodéchets, à partir du moment où je les ai traités, j'ai quasiment plus de déchets. Donc, je pense que, à mon sens, je dirais qu'il faut que vraiment il y ait une éducation sur le traitement du déchet à la base. Et en même temps, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour que ce biodéchet soit totalement trié, parce qu'on se rend compte qu'après, une fois qu'on a traité le biodéchet, qu'on a traité les emballages, il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc voilà, travaillons là-dessus, travaillons sur le fait que on invente, on crée peut-être des filières. Pas de punition et de suppression de. Mais ça, c'est ridicule. On résout pas le problème du déchet en supprimant un service public. Et puis en plus, je le dis encore une fois de plus. On a une population qui est en difficulté, on a une population qui est vieillissante. On sait très bien qu'en France, on a plutôt une population qui est vieillissante. Donc, ne créons pas de déséquilibre face à nos aînés. On a des gens qui sont en situation de fragilité. Je le dis, des situations de fragilité. Mais là, encore une fois de plus, ne soyons pas dogmatiques. Dans des cœurs et des hypercentres, il n'est pas forcément idiot d'avoir des points de ramassage. Hein. Parce que du coup, quand c'est concentré, c'est des fois une bonne solution. Ça évite d'avoir dans les communs des immeubles, des poubelles complètement dégueulasses qu'on n'arrive pas à traiter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas totalement jeter l'esprit du ramassage, hein, en un point d'apport volontaire. Mais ce que je veux dire, c'est que une politique, elle se réfléchit à plusieurs. Et elle ne se réfléchit pas contre des politiques locales. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a eu des gens qui se sont totalement enfermés dans une vision dogmatique d'un sujet, parce qu'ils étaient certains d'avoir totalement raison partout. Voilà. Et ça a été une erreur fondamentale. Alors, on a compris, sujet politique pour Coutras, ce sujet du ramassage des déchets. Je vous pose la question directement, monsieur le maire, est-ce que vous allez être candidat pour l'année prochaine? Je pose la question directement puisque vous mettez le sujet sur la table. Mais je vois que vous avez la transition facile. J'ai pas encore forcément pris de décision. Je prendrai une décision, enfin en tout cas je donnerai ma décision sur la fin de l'année. Sur un temps d'observation, aujourd'hui, je prends un parallèle qui peut peut-être faire sourire. Mais pour s'aimer, il faut être deux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je ne sais pas si vous êtes en couple, mais si. vous êtes en couple. À l'écoute. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec moi que pour s'aimer, il faut être deux. J'aime passionnément Coutras. Je me sens encore beaucoup d'énergie à Coutras. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire à Coutras. Je suis un enfant du pays. J'aime, comme je vous le dis, ce territoire, cette commune qui m'est profondément attaché. Mais je pense qu'on est aujourd'hui sur un mandat qui n'est pas encore forcément terminé, donc je me concentre sur la fin du mandat. Et en même temps, donc on a beaucoup de projets, on en parlera tout à l'heure, particulièrement encore aussi sur les infrastructures sportives. Et donc c'est le moment où j'écoute, même si je l'ai fait pendant ce mandat, mais j'écoute un peu plus encore. Et il faut que ça soit réciproque, il faut que j'ai cette impression que aussi les Coutrillons aient envie de retransformer les choses, hein, parce que la démocratie est bien faite. Tous les 6 ans, au fond, on choisit, autant pour le candidat de continuer, hein, on en a parlé, la mission des maires et des équipes municipales n'est pas forcément simple. Donc on peut sortir à la fin d'un mandat, et puis les citoyens peuvent vous sortir parce qu'ils considèrent que vous n'avez pas forcément été brillant, et que vous n'êtes pas à la hauteur, en tout cas, de ce qu'ils peuvent espérer. Donc, en fait, là, aujourd'hui, vous l'avez compris, moi, j'aime profondément, je me sens encore la force, mais je me laisse le temps. D'accord. Je voudrais juste, avant qu'on aborde, juste après une pause musicale, le sujet des festivités de l'été, un sondage est sorti cette semaine sur le fait que beaucoup de maires élus en même temps que vous, des maires de votre mandat, démissionnent. Vous comprenez un petit peu que les gens, que le capitaine puisse abandonner le navire? Alors, je le comprends et je le comprends pas. Je le comprends pas parce que, en fait, moi, je suis un homme de contrat. Donc, j'ai passé un contrat avec les Coutrillons, et si je dois sortir, c'est à la fin du mandat. C'est pas au milieu du mandat, parce que je me suis engagé. Maintenant, je comprends aussi certains collègues, j'ai d'ailleurs vu que pour la plupart,
c'était des maires qui venaient d'être élus sur leur premier mandat. C'est-à-dire 50% des maires qui ont démissionné, c'est 50% des maires qui faisaient leur premier mandat. Oui, je peux comprendre que effectivement, c'est difficile et c'est compliqué et il y a plein de facteurs à ça. Une situation aujourd'hui qui est assez exécrable quand même avec l'État. On a ce sentiment un peu d'être abandonné, on a ce sentiment d'injustice que les concitoyens eux-mêmes vivent au quotidien. Vous avez parlé tout à l'heure, et de façon très juste, au fond, sur ce sentiment qu'on peut avoir sur certains élus, hauts élus, qui ont toujours des privilèges, et alors même qu'on nous demande de serrer la vis. On a un État qui fait 1000 milliards de dettes, et puis de l'autre côté, on demande aux collectivités encore de se serrer un peu plus la vis, alors qu'on est, et c'est pas de moi qui le dis, les agences de notation américaines considèrent que les collectivités, et ça va jusqu'aux régions, sont correctement gérées. Moi, j'ai un ratio d'endettement qui tourne autour des 8 ans, ce qui est très faible, puisqu'on peut aller jusqu'à plus de 12 ans. Et on investit et on arrive à maintenir l'impôt. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une déconnexion qui est très forte. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, on a cette impression d'être totalement livré à nous-mêmes. Je pense que c'est peut-être une des raisons qui font qu'on a des collègues qui ont quitté le bateau parce qu'ils se sont submergés, qu'ils se sont sentis perdus, et que effectivement il y a quelques fois on se retrouve un peu seul face à un mandat. Mais après, moi j'ai aussi envie de voir le bon côté des choses. C'est aussi un mandat extraordinaire, c'est fabuleux de devenir maire, dans le sens où on a cette chance de représenter notre territoire. Et puis vous savez, non pas que je veux dévier la question, mais en 2014, quand je suis arrivé, enfant du pays, je ne m'étais pas rendu compte que les Coutrillons avaient honte d'être Coutrillons. Et là, à la fin de ce deuxième mandat, je m'aperçois que j'ai des Coutrans qui me disent « je suis fier d'être Coutrillon ». Et bien ça, c'est le plus gros des combats. Au-delà je dirais, de tout ce qui a pu être réalisé, parce que je ne vais pas faire une liste exhaustive de ce qui a été fait, mais de changer la mentalité, de se dire que je rêverais un jour que les Français disent « je suis fier d'être Français ». Voilà. Comme je suis fier d'être Coutrillon. Parce que c'est une certaine fierté aussi, à un moment donné, d'appartenir à un territoire. D'être un patriote, c'est une fierté, voilà, d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à une famille, d'appartenir à un territoire, d'appartenir à une ville. Voilà. Et ça, c'est un combat qu'on doit mener, nous, en politique, c'est-à-dire redonner confiance et que les gens se ressentent valorisés dans un territoire. Voilà, donc c'est l'enjeu, et cet enjeu-là, des fois, il peut paraître énorme, beaucoup trop lourd pour nous, parce qu'au fond, les moyens qui nous sont donnés, quelquefois avec toutes les contraintes, et puis aussi, regardez, c'est un exemple. J'ai vu hier que Fessenheim allait, en tout cas les députés allaient demander à réouvrir Fessenheim. Bon. Centrale nucléaire fermée, donc sous l'onde des sondes d'élection. Voilà, c'est l'exemple même des contradictions constantes qu'on peut avoir de l'État. Je pensais qu'elle était démontée, moi, la centrale. Mais oui, moi aussi je croyais qu'elle était... Alors pour tout vous dire, je pensais aussi. Mais c'est pour vous dire que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de boussole. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de direction claire. Il y a une schizophrénie constante. Et ça, c'est lourdingue pour nous, mais c'est lourdingue aussi au quotidien pour nos concitoyens. Et c'est probablement ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce sentiment d'être un peu perdu partout. Alors, si vous multipliez la communication au quotidien, des réseaux sociaux, des chaînes d'infos, cette peur aussi des guerres, il faut le reconnaître au quotidien, ça fait ce sentiment de ne pas être bien. Et probablement que mes collègues rentrent, mais à nous élever, à nous aussi de prendre du recul. Et puis de tenir la barre du bateau, parce que sinon, si nous-mêmes on fuit à chaque fois qu'il y a toutes ces difficultés, qui c'est qui restera? Donc je le comprends dans un certain point, parce qu'on peut se sentir envahir, et je le comprends pas parce que je considère qu'à un moment donné, quand on a fait un choix, qu'on s'est engagé, on doit aller au bout. Allez, pour aller au bout de notre entretien, on vous propose dans les prochaines minutes un sujet beaucoup plus léger, les festivités à Coutras à partir d'aujourd'hui. À tout de suite sur Sun Ouest. Sun Ouest du Val Radio avec Jérôme Cosner, maire de Coutras. On va parler tout de suite de l'été. Ça tombe bien, l'été, ça commence aujourd'hui. C'est vrai. Et l'été à Coutras, commence fraîchement au bord de l'eau, j'ai l'impression, cet après-midi, avec des animations de canoë, je crois, pour toute la famille. Oui, pour tout vous dire, il faut y aller parce que c'est pas forcément vrai tout le temps. On vous rappelait tous les ans, l'été n'est pas forcément toujours chaud.
L'année dernière, il flottait, et je crois qu'on a quelques années où on a des débuts d'été où il flotte. Et nous, on a un programme qui s'appelle Canoë en famille, et je crois que cette année, on a beaucoup de monde, parce que j'ai compris qu'il y avait déjà plus de 45 familles qui s'étaient inscrites. Ouais. L'année dernière, il n'y avait que 3-4 familles parce qu'ils flottaient. Voilà, donc vous avez dès aujourd'hui à 14h sur le site du Frais Rivage, je vous invite à aller au Canoë en famille, ça vous fait découvrir un petit peu cette belle rivière qui est la Dronne, puisqu'on a, vous savez que chez nous, on a à la fois l'Isle et la Dronne. Et puis ce soir, j'aurai l'occasion, et à partir de 14h, on a l'occasion d'aller aussi aux Scouts d'Europe, puisque les Scouts d'Europe sont sur Coutras, l'association est sur Coutras, et ils nous accompagnent pour beaucoup d'événements, particulièrement les cérémonies, mais pas que. Et ce soir, et cet après-midi, il y a une découverte au Château des Grotteaux. Donc évidemment, tout le monde est invité. Si vous souhaitez aller au Scout d'Europe dès cet après-midi à 14h, je vous invite à y aller. Moi, j'irai ce soir, je ferai une petite intervention pour remercier tout le monde. Et puis ce soir, on a la fête de la musique et le marché gourmand à 19h30 sur la place Ernest Barrault. Voilà, donc pour passer une petite soirée à la fraîche, c'est bien sympa, même l'après-midi à la fraîche avec ces initiations. Alors, on sait évidemment Coutras, l'été, ça bouge. Il y a quand même des rendez-vous récurrents, la fête des Neuves, les fêtes de Coutras. Vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces, Allez, avec plaisir. Tous ces rendez-vous. Bien sûr. Eh bien, on commence dès la semaine prochaine avec le samedi 28 juin, où on a maintenant depuis quelques années, on avait voulu initier un petit peu le début des festivités par une fête qui s'appelle la fête des Neuves. C'est une fête où on a des animations, on a un marché gourmand, on a un concert, et puis en fin de journée, on a un feu d'artifice avec un DJ qui fait une soirée sur le site du lac des Neuves. Et puis derrière ça, on embraye dès la semaine suivante, puisque là, on se retrouve directement sur les fêtes de Coutras, qui commencent à partir du jeudi 3 juillet jusqu'au samedi 6 juillet. Et ces fêtes foraines bien connues sur la région. On attire souvent beaucoup de monde, et puis donc du coup on aura encore des fêtes qui seront extrêmement animées, puisque on aura des concerts, on aura les bodégas de toutes les associations, les grosses associations de Coutras qui seront là pour animer, et puis on a cette fois-ci les halles de Coutras qui seront ouvertes avec le restaurant qui va ouvrir à partir du 3 juillet, et ce nouveau petit bar qui donne sur la place en même temps, donc une animation supplémentaire. Et puis on aura alors là je vous invite à y aller, c'est pas que je veux faire une promotion particulière, mais si, quand même un peu. Je vous invite à aller aux 2 feux d'artifice qu'on a fait cette année, puisqu'on a à la fois le feu d'artifice des fêtes de Coutras et du 14 juillet, où on a mis des moyens, je dirais, encore plus importants. D'accord, sympa. Ouais. Voilà, on croise les doigts qu'il fasse beau, parce qu'évidemment, un feu d'artifice, c'est toujours quand même bien mieux quand il fait beau. On dit souvent qu'un maire est jugé au feu d'artifice du 14 juillet, c'est une légende, ou alors après... On dit souvent que le maire d'une commune est jugé au feu d'artifice du 14 juillet. Écoutez, on va voir, donc vous aurez l'occasion d'y juger. Les gens, vous avez quelques feux d'artifice, évidemment, votre actif du 14 juillet. Les gens viennent vous voir, vous disent c'était sympa et tout. Après, en plus, d'autant plus, pour tout vous dire, que souvent je me fais assez discret, mais je rate que très peu de feux d'artifice, parce que j'aime énormément les feux d'artifice, je trouve ça passionnant, et surtout vibrant, et ça me donne beaucoup d'émotions. Donc c'est un spectacle que je ne rate pas. Oui, quand on me croise, quelquefois on me dit souvent d'ailleurs que ça plaît. Cette année, j'espère que ça va plaire, ça plaira, parce que voilà, on a forcé, musclé un petit peu plus encore. Des surprises, donc cette année, on n'en dit pas plus. Donc... Voilà, donc on a l'occasion, dès le vendredi aussi, 4 juillet, on a une course cycliste. Alors ça, c'est un premier rendez-vous que nous remettons, puisque historiquement, il y a eu une course cycliste, mais il y a de longues années. Et là, on remet cette course cycliste qui sera organisée par l'association AVC de Libourne. Et puis qui commencera à partir de 19h30, donc à la salle Milou du Courtiou, et on verra l'année prochaine, pour ceux qui y seront, peut-être que l'idée serait, en tout cas peut-être, de le rapprocher encore un petit peu plus du centre-ville, pour voir si c'est faisable, de façon à ce que ça soit encore plus attaché au cœur de ville. Mais voilà, on remet une course de vélo pour les fêtes de Coutras, et puis vous avez après un dernier rendez-vous qui se fera le samedi 12, puisque c'est à la suite, 12 et 14 juillet, les fêtes nationales organisées en lien avec, là pour le coup, l'amicale des sapeurs-pompiers, puisque depuis l'année dernière, c'est un bal des pompiers que nous avons, qui est organisé par les sapeurs-pompiers de Coutras. Tradition sympa, toujours, voilà. Ouais. Tradition républicaine. Oui, c'est revenu depuis l'année dernière, ça a été un franc succès. Donc, écoutez, on continue, il y aura quelques manèges, concerts, marché gourmand, et puis là aussi un beau feu d'artifice, où on a un peu musclé ce feu d'artifice, toujours place
Ernest Barrault. D'accord, donc aussi pour les premiers rendez-vous du mois de juillet, donc pour le mois d'août. Alors oui, 14 juillet, 16 août, là on enchaîne avec cette année le Cap Coutras, où on aura un programme de découverte sportive qui se fera et culturel organisé entièrement, là pour le coup, par la commune et par les associations. Il y aura beaucoup d'animations qui se feront sur le lac des Noves. Et puis à partir du samedi 19 juillet, alors ça c'est une nouveauté, nous commençons une petite histoire, on verra comment tout ça évolue, mais on a voulu commencer dès cette année avec un festival, et un festival Coutras Jazz Vibration. D'accord. Qui commencera donc le samedi 19 juillet au Salle du Sully. Donc une association s'est montée, association Coutras Jazz Vibration, et on commence cette aventure avec cette association. On verra, on en tirera le son. En tout cas, c'est une amorce. Avec cette association un petit peu de musique en plus au cœur exactement, de l'été, voilà, on fait un petit festival, on va voir comment ça évolue. Donc vous voyez, après les 14 juillet, c'est pas fini, on continue, il y aura des marchés gourmands, des scènes d'été. À partir du jeudi 24 juillet, on recommence des scènes d'été avec un marché gourmand et avec le marché couvert aussi. Place Ernest Barrault, toujours. Et puis là, on a une deuxième scène d'été, le 7 août. Toujours de la même manière, marché couvert, marché gourmand, au centre-ville. Ça fonctionne bien tous les ans, donc on continue. C'est tous les ans donc des concerts qui viennent se faire sur ce jeudi 24 juillet et 7 août. Et puis après, sur la fin de cette période estivale, on a deux temps forts, le 22 août et le dimanche 24 août, la fête du Faniard, qui est toujours un moment très attendu, qui est organisé par Coutras Festivités, où nous avons une grande brocante, un marché gourmand, un concert sur le site du Faniard, et puis pour finir, le samedi 30 août, où nous avons un cinéma en plein air qui est diffusé souvent au lac des Noves. Alors s'il pleut, on se rabat malheureusement aux salles du Sully. Sinon, rendez-vous au lac des Noves, et cette année, nous aurons le film Astérix et Obélix, et Mission Cléopâtre. Donc, voilà, donc un moment sympa pour à venir sur le lac des Noves. Voilà, donc pour les rendez-vous de l'été, à retrouver évidemment sur le site internet de la ville de Coutras et les réseaux sociaux. Exactement. Géré par monsieur à réseaux côté. Sociaux. Voilà. Et voilà, qui est totalement programmé et réalisé par notre service de communication. Donc n'hésitez pas à y aller, vous pourrez retrouver l'ensemble des programmes. Dernière question, juste avant de retrouver un autre Coutrillon que vous connaissez, Claude Ducourtiou, pour le ring hockey. Quels sont les projets pour cette fin de mandat, pour la rentrée, alors on a un gros projet particulièrement sportif, puisqu'on parlait du sport. Alors évidemment, le ring hockey, c'est l'ADN, vous l'avez dit, vous aurez l'occasion de croiser le président, et c'est aussi un ami, Claude Ducourtiou, mais on a eu cette année un sport qui est le football, qui a fait d'excellents résultats, puisque la première est montée en R3, donc je profite pour leur rendre hommage à la fois au staff, aux joueurs et puis au président, qui est David Soula. Et on avait un besoin d'un terrain synthétique. Donc cette année, on aura un terrain synthétique qu'on sera en capacité normalement d'inaugurer, c'est quasiment certain, où le terrain d'honneur va se transformer en terrain synthétique. On va refaire totalement, on va remettre aux normes les barrières, et on va en même temps éclairer ce stade qui n'était pas éclairé, ce terrain d'honneur qui n'était pas éclairé. En même temps, on aura 2 paddles qui viendront de jour sur ce site, puisque c'est un site qui prend donc toute la plaine des sports, la salle de Milou Ducourtiou, un nouveau terrain synthétique, des paddles, et donc voilà, encore des infrastructures sportives. On muscle encore un peu plus ces infrastructures. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de votre invitation. Et donc, à bientôt pour avoir peut-être la réponse sur cette antenne sur votre candidature ou pas pour la prochaine élection municipale. Qui sait. En tout cas, bon week-end avec sunwest.com pour nous écouter à Coutras via Internet. Et puis rendez-vous si vous avez envie de piquer une tête en famille pour cette jolie balade en canoë de proposer cet après-midi à 14h30. On reste à Coutras, on parle ring hockey. C'est dans les prochaines minutes ici même sur Sunwest, la nouvelle radio. Vous le savez, l'antenne est à vous.